Salut à toutes et à tous, c'est Cam. On se retrouve aujourd'hui pour un jour spécial puisque c'est les 4 ans de la chaîne. J'avais démarré cette chaîne Manga Cam le 17 août 2022 et on est le 17 août 2026 au moment où sort cette vidéo. Je voulais sortir d'autres vidéos dans les précédentes semaines et j'ai eu un petit souci, ma carte SD marche plus du tout. Donc je vais essayer de tourner les prochaines vidéos bientôt pour pouvoir reprendre un rythme un peu plus régulier. Comme le veut la tradition, à chaque fois que c'est l'anniversaire de la chaîne, je vous demande des questions à me poser, donc une FAQ. Ça sera classé en 3 catégories. Une catégorie perso qui va être assez courte. En plus, vous verrez les questions, c'est vraiment du second degré pur. Il y aura une catégorie sur YouTube et sur mon podcast aussi, Entre deux bulles. Et enfin, il y aura la catégorie sur les mangas en général. D'habitude, je mets des petits screenshots des questions. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de le faire pour cette FAQ. Donc je citerai vos pseudos à chaque fois, j'espère ne pas trop les écorcher. Je vous propose d'y aller sans plus tarder. C'est parti. Sur la catégorie perso, j'ai eu en tout 6 questions, ça va aller très vite. La première question de Ellie, c'est quelle est ta couleur préférée? Ça a toujours été la même toute ma vie, c'est le vert. J'adore le vert. Dès que je peux mettre du vert quelque part, je mets du vert quelque part. Pour moi, ça symbolise la nature, les arbres, les plantes, etc. Donc j'adore cette couleur. Flowback m'a demandé quel est ton métier. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent à chaque FAQ. Et en plus, entre les FAQ, mon métier a changé. Je suis toujours dans le même domaine, c'est-à-dire que je bosse pour une boîte qui vend des services informatiques. Je suis pas informaticien moi-même, hein. Moi, mon métier, c'est manager. Donc ça veut dire que j'ai à ma charge la gestion de la carrière d'un certain nombre de collaborateurs. Je m'assure qu'ils se sentent bien dans la boîte et qu'ils travaillent aussi. Je dois m'assurer qu'ils soient bien en mission chez des clients. Je rentre pas dans les détails, mais si vous avez plus de questions sur mon métier, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP. MXM qui me demande chien ou chat. Alors ça, il n'y a pas de doute, je suis clairement une personne à chat. J'ai jamais eu trop d'accroche avec les chiens, même si j'aime bien voir ceux de mes amis, etc. Mais je préfère clairement l'indépendance des chats. Très sensible aux odeurs aussi, donc je trouve qu'un chat sent meilleur qu'un chien. Bref, j'ai toujours eu des chats et jamais eu de chien, donc je suis une personne à chat. Joy Polo qui me demande où trouves-tu toute cette énergie? Bah écoute mon cher Polo, je pense que je suis arrivé à développer mon naine au fil des années. C'est comme ça que je la trouve. Kizeo qui me demande tire où tu pointes. Alors j'adore la pétanque, hein, puisque je suis né et je vis à Marseille, même si j'ai pas du tout d'accent. Et je pointe. Et Tsuni qui me demande, on est d'accord, avoir le crâne lisse, c'est quand même un signe extérieur de charisme. Bah écoute, à toi de me le dire, Tsuni, je pense que tu partages les mêmes traits physiques et de chevelure que moi. Donc à vous de me le dire dans les commentaires si le fait d'avoir cette coupe de cheveux apporte du charisme. Je vous propose maintenant de passer à la catégorie YouTube et podcast, une catégorie un peu plus fournie. Et je vais commencer avec la première question de M-San Manga, que je croise régulièrement dans ma librairie Tsundoku d'ailleurs, qui a une chaîne YouTube aussi, je vous mets le lien en description, et que je salue. Ta chaîne a maintenant 4 ans. Quel regard portes-tu sur ton évolution? Bah écoute, en lançant la chaîne, je pensais pas du tout que ça allait durer même 3 ans, même 2 ans. C'était plutôt un petit test à la base. J'ai la chance d'avoir des amis dans mon entourage qui aiment les mangas aussi, donc je peux régulièrement en parler, mais j'avais besoin d'encore plus. C'est-à-dire de partager ma passion avec d'autres personnes, des personnes que je connais pas forcément. Et je suis moi-même très consommateur d'autres youtubeurs manga, ce qui fait que j'avais envie moi aussi de faire à mon tour ce genre de vidéos sur ma collection. Et au final, je suis très content de ce qui s'est passé pendant ces 4 ans. La chaîne a grossi à son rythme. Ça a été l'objectif au début de croître assez rapidement. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte du vrai objectif de la chaîne, c'est-à-dire vraiment pouvoir échanger avec des passionnés comme moi, pouvoir découvrir aussi grâce à vous des œuvres que je connaissais pas, et surtout pouvoir faire découvrir. Je pense que c'est la partie que je préfère. Voir vos retours en commentaire de j'ai acheté ce manga grâce à toi, j'ai découvert cet auteur grâce à toi. Je pense que c'est le retour qui me font réaliser pourquoi je continue encore à faire des vidéos. Donc très content de cette évolution, même si la chaîne, on va dire, stagne depuis un an ou deux. Mais ça me va très bien, ça m'a permis de créer un Discord où on est plus de 300, d'avoir un podcast aussi où on a pu accueillir des invités assez prestigieux, des directrices et des directeurs de maisons d'édition, des libraires. J'échange tous les jours avec vous, avec des passionnés, et ça comble totalement ma passion du manga. Deuxième question de M-San Manga, si tu pouvais revenir au premier jour de Mangakam, quel conseil te donnerais-tu? C'est une très bonne question. Je pense que je lui dirais de pas se prendre la tête. Je me la suis prise un petit peu au début, que j'avais une fixette sur les chiffres, sur les statistiques, etc., que j'ai plus du tout aujourd'hui. Je pense que c'est à peu près tout. Tsuni me demande comment tu t'organises pour préparer tes vidéos. J'ai des vidéos assez récurrentes sur ma chaîne, hein, les achats, les tier lists ou les top flops, les tops, puis les objectifs à chaque semestre. Donc j'ai mon petit dossier sur mon Mac avec un dossier par vidéo. Dans ces dossiers, j'ai un Word ou un Excel qui me permet de organiser cette vidéo. Donc par exemple pour les achats manga, j'ai par éditeur le nombre de tomes que j'ai acheté, le nom des tomes. Pour les tier lists ou pour les top flops, j'ai le classement déjà fait à l'avance. Et pour les objectifs, c'est quelque chose que je suis assez régulièrement. Pareil pour les tops, d'ailleurs il y en a un qui est prêt là qu'il faut que je tourne, c'est le top 30 ou 35 manga court. Tout est prêt, faut juste prendre le temps de le tourner. Et c'est cette partie là qui est assez longue, c'est de trouver le temps de le tourner puisque je peux tourner que le week-end et je peux monter
aussi que le week-end, puisque quand je reviens du travail le soir, j'avoue que j'ai pas envie de faire du montage ou du tournage. Donc voilà, en gros, je prépare tous mes Word, Excel, mes images à mettre dans la vidéo pendant la semaine, le soir, et le week-end, je tourne et je monte. Combien de temps ça te prend dans la semaine? Pas énormément de temps non plus, hein. Pour la préparation avant vidéo, c'est vraiment pas grand chose, moins d'1 heure. Pour le tournage, ça doit être 1 heure à 1 heure et demie. Et c'est le montage qui me prend le plus de temps. Selon les vidéos, ça peut aller de 1 heure à 3 à 4 heures. Msan Manga me demande, est-ce qu'il y a un projet que tu rêves de réaliser, mais que tu n'as pas osé lancer? Alors non, parce que j'ai fait à peu près tout ce que j'avais envie de faire sur la chaîne. Là maintenant je me focus sur des vidéos plus simples à réaliser, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup faire un autre épisode, je m'incruste dans vos mangatech. Malheureusement j'ai pas encore eu l'occasion, j'ai eu quelques touches pour en faire d'autres épisodes, mais ça s'est jamais fait. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, c'est un concept que j'aimais bien, pourquoi pas le refaire un jour. Msan Manga encore qui me demande quels sont tes projets pour les mois à venir. Pas énormément de projets, je pense que j'aimerais bien mettre à jour toutes mes vidéos top. Donc, j'ai déjà fait les one shots, là je vous ai dit j'ai préparé celui des mangas courts, il faut que je fasse aussi celui des seinen. Je mettrai pas à jour celui des shonen parce qu'il a pas trop changé, et à voir si j'en fais un focus sur les shoujo et les josei, vu que c'est un genre que j'ai pas mal découvert sur ces 2 dernières années. Sinon pas de gros projets à venir. Toto Mioka me demande, te vois-tu continuer YouTube dans 10 ans? Alors ça je sais pas du tout, tu me poses la question aujourd'hui, je dirais non. Mais comme si tu m'avais posé la question il y a 3 ans, est-ce que tu te vois encore sur YouTube il y a 3 ans, j'aurais dit non aussi, et pourtant je suis toujours là. Donc ça se trouve dans 10 ans je serai toujours là. Je l'espère en tout cas parce que ça me plaît toujours. J'ai baissé en rythme, c'est sûr, je sors plus une vidéo par semaine. Mais à chaque fois que je fais une vidéo, que je discute avec vous dans les commentaires, que j'ai des bons retours, ça me fait toujours plaisir. Donc tant que je garde ce plaisir, je continue. Adrien de Sélection Manga qui me demande, à quand un live avec Sélection Manga? C'est une très bonne question, mon cher Adrien. J'avoue que je suis pas un énorme adepte des lives. J'en avais essayé un sur la chaîne, c'était très mal préparé, que j'avais fait sans prévenir personne. C'était un petit peu un bide. Mais j'en avais fait quelques-uns aussi avec Manga Badass. Et j'avais bien apprécié le principe. Pareil pour les podcasts, hein, c'est quelque chose qu'on tourne en live à chaque fois et j'aime bien. Donc écoute, si vous m'invitez à un de vos lives un jour et que je suis disponible, avec grand plaisir. Touni me demande ton avis sur le YouTube Manga Game. C'est sûr que si on prend le YouTube Manga Game de maintenant par rapport à il y a quelques années, il y a quand même eu une décroissance. C'est-à-dire qu'on est beaucoup moins. Il y a des gens comme moi qui postent assez irrégulièrement sur la plateforme. Il y a des personnes aussi qui sont toujours très actives. Je pense à Sélection Manga justement. Après j'ai pas le temps de regarder tout le monde, mais je regarde quand même pas mal de youtubeurs et youtubeuses manga. Et moi c'est un format qui me plaît toujours. Il y a certains de mes confrères qui sont plus tournés vers le live. Je pense à Capsule Manga, je pense à Manga Badass. Il y a eu des nouvelles personnes qui sont arrivées et qui sont reparties assez vite. C'est vrai que j'aime beaucoup les vidéos de Senji par exemple qu'on ne voit plus trop en ce moment. On voit plus sur Insta, il me semble. Et donc je pense que voilà, le YouTube Manga Game a suivi un petit peu cette décroissance qu'a eu le monde du manga en général en France. Il y a eu une grosse hype pendant le Covid qui a fait exploser le nombre de chaînes sur le manga. Et cette redescente après le Covid a fait que pas mal d'entre eux se sont arrêtés, qui reste un petit noyau, ça reste un secteur assez niche, hein, qui fait pas énormément de vues sur YouTube aussi. Donc c'est sûr que c'est difficile de garder la motivation sur le long terme. Il faut justement pas être concentré sur les chiffres et plus être concentré sur la passion. Toto Mioka me demande comment fais-tu pour ramener des guests aussi formidables tous les mois? Je pense que tu parles du podcast Entre deux bulles. En effet, on a eu pas mal de guests dont je suis assez fier. On a eu le directeur de Nazca, on a eu le directeur de IMHO, la directrice du Tripod, qui édite notamment Gen aux pieds nus. On a eu la libraire de Arles BD, le directeur du Lézard Noir et le directeur de la collection Le Renard Doré. Donc c'est vrai que je suis assez content. En plus, c'est des petites à moyennes maisons d'édition. Donc clairement, les maisons d'édition qui sont vraiment assez présentes dans ma collection. Donc ça reflète bien aussi mes goûts. Écoute, comment je fais pour les ramener? C'est simple, je leur envoie un petit mail, un petit message. Je passe des fois par le service communication pour avoir leur adresse. Je leur mets le lien des anciens épisodes pour qu'ils voient justement qu'il y a d'autres de leurs confrères et consoeurs qui ont déjà fait ce podcast. Et à chaque fois ça se passe bien, donc je pense qu'il y a aussi du bouche à oreille. Peut-être qu'ils en parlent entre eux. Et j'espère qu'on continuera à avoir des guests formidables comme ça. Kurapika me demande, est-ce que tu comptes refaire des concepts comme Qui veut gagner des mangas ou les top seinen et séries courtes? Donc pour les top seinen et séries courtes, je t'ai répondu juste avant, oui, c'est prévu. Quand? Je ne sais pas. Pour les séries courtes, j'espère que ça sera courant du mois de septembre ou octobre. Et pour les seinen, peut-être avant la fin de l'année. Concernant Qui veut gagner des mangas, on avait essayé de faire un 3e épisode ou 4e épisode avec Adrien et Manga Critique. S'appelle maintenant Lecture Critique. Et souci d'agenda, on n'a jamais pu trouver un créneau ensemble pour tourner cette vidéo. J'avais préparé les questions et tout. J'avoue que c'est un concept que, contrairement à Je m'incruste dans vos mangatech, j'ai pas spécialement envie de continuer. Ça veut pas dire que je ferai jamais un 3e épisode ou un 4e épisode, mais c'est pas prévu. Et Msan Manga qui me demande enfin, est-ce que YouTube a changé ta manière de lire les mangas? Bah oui, totalement. Avant de commencer YouTube, avant déjà d'être consommateur de vidéos de YouTube manga, j'avais des goûts assez classiques, hein, comme tout le monde. Je pense qu'on a tous commencé comme ça avec les shonen de base, Naruto, One Piece, Dragon Ball, etc.
Et le fait de m'intéresser à des goûts un petit peu plus éclectiques, à moi-même me faire conseiller quand je sortais des vidéos, à me dire tiens je vais essayer de découvrir ce manga pour pouvoir le présenter, ça fait que j'ai ouvert mes chakras et que maintenant j'ai une collection dont je suis très fier parce que c'est une collection que j'estime très variée avec des styles très différents et surtout une collection qui ressemble au lecteur que je suis aujourd'hui. Donc oui, YouTube a totalement changé ma manière de consommer les mangas et quand je parle de YouTube, je parle aussi de Discord. Discord, j'avais commencé avec le Discord d'Authentique. C'était l'un de mes confrères sur le YouTube manga et qui a arrêté depuis quelques années. J'aimais beaucoup ses vidéos. Et donc j'avais rejoint son Discord et là j'ai pris des conseils, en veux-tu en voilà des membres de ce Discord. Et puis ensuite j'ai créé mon propre Discord où là aussi je vois régulièrement plein de conseils et parfois je tombe dedans. Pareil sur Instagram, il y a certains conseils des personnes auxquelles je suis abonné qui me tapent dans l'œil et je vais prendre des mangas grâce à ça. Ou plutôt à cause de ça, j'en sais rien. Voilà pour la partie YouTube et podcast. Je vous propose de passer à la troisième partie qui est clairement la partie la plus conséquente et qui concerne les mangas. Donc Tsuni me demande ton tout premier manga. Réponse assez classique, c'est Dragon Ball. J'ai commencé Dragon Ball alors que je savais même pas lire. Je regardais juste les images puisque c'était les Dragon Ball de mes grands frères. Et j'ai été totalement fan même avant de savoir lire. Je regardais l'animé Dragon Ball aussi. Donc mon tout premier manga restera éternellement Dragon Ball. Tsuni me demande également comment la passion a débuté. Comme ça, en fait, avec Dragon Ball. Et on va dire que si on parle de passion manga, puisque c'était plus une passion Dragon Ball qu'une passion manga, elle a vraiment débuté à mon adolescence, quand j'ai découvert des œuvres comme One Piece, comme Full Metal, comme Death Note, comme Naruto. Et il y a eu une troisième phase, après mes études supérieures, quand je suis revenu vivre dans le sud, où là, j'ai commencé à consommer des vidéos YouTube sur les mangas. Et là a démarré ma troisième phase de passion des mangas, qui est la plus grosse phase, puisque c'est là que ma collection est passée de peut-être 200 bouquins à 2000 bouquins. Tony me demande également, est-ce que toi aussi tu regardais Pas de pitié pour les croissants? Malheureusement j'étais encore un peu jeune pour ça puisque je suis né en 93. Le club Dorothée était toujours en vie à ce moment-là, mais j'étais trop petit pour m'en souvenir, donc peut-être que j'ai passé du temps devant, mais je me rappelle plus. Thibaut Tib Bierès me demande, est-ce que Dragon Ball c'est la vie? Bah oui, bien sûr, je vais pas être celui qui va dire non. J'adore Dragon Ball, c'est comme ça que tout a démarré. Et j'aimerais beaucoup qu'on nous fasse un remake, l'animé Dragon Ball, pas Dragon Ball Z, parce que c'est vrai que j'ai essayé de le regarder il y a pas longtemps, ça a quand même assez mal vieilli. Je me dis on fait des remakes de One Piece, on fait des remakes d'autres animés plus récents, mais Dragon Ball n'a jamais eu droit à son remake. Je milite pour ça. Pokéami qui me demande quels sont les thèmes qui te parlent le plus. Et comme je disais, j'ai une collection assez variée, donc je pense pas qu'il y ait des thèmes en général qui me parlent plus. Je pense que j'aime beaucoup tout ce qui est tranche de vie, j'en ai beaucoup dans ma collection. J'aime beaucoup les mangas d'aventure aussi, d'exploration, un petit peu historique. Je lis aussi des mangas d'horreur, des mangas de sport. Voilà, je m'ouvre vraiment à tout, il n'y a pas un thème en particulier où je me dis non ça je vais jamais y aller. Pokéami me demande également, selon toi, quelle est la meilleure recette pour qu'un manga te plaise particulièrement? Pour moi il faut déjà des bons dessins. J'avoue que c'est peut-être pas le critère numéro 1 mais c'est en 1 ou en 2. Il faut que les personnages aient de la profondeur. Me mettre 40-50 personnages qui sont pas du tout développés juste pour mettre un nombre de personnages conséquent, j'avoue que ça va me perdre. Que le rythme soit bon aussi. Pas contre lire des mangas longs, mais par contre il faut qu'il y ait un intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de tomes. Si c'est juste pour laisser perdurer la série, c'est là que ça va me perdre totalement. C'est pour ça que c'est vrai que en général, je suis plus adepte des séries courtes et des one-shots parce que justement, l'auteur ou l'autrice va faire un concentré de ses idées. Alors ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher, hein, mais il n'y a pas forcément ce problème de rythme. Et ça, c'est assez important pour moi. Il y a plein d'autres choses qui sont importantes, hein. Le scénario, la mise en scène. J'accorde aussi de l'importance à l'édition. Quand on me pond des très belles éditions comme l'Atelier des Sorciers par exemple, j'ai revendu ma première édition pour acheter cette nouvelle édition. C'est quelque chose que je fais assez rarement, mais je le fais quand ça vaut le coup. Totomioka me demande si tu ne pouvais garder qu'un seul manga dans ta collection, ce serait lequel? Question très difficile, parce qu'un seul manga, je pense que je prendrais déjà un manga assez long pour pouvoir mettre du temps à le lire. Je vais pas prendre un one shot que je vais me relire tous les jours. Et on va dire que ça se jouerait entre Kingdom, Space Brothers et One Piece. One Piece, je l'ai lu un nombre de fois incalculable, je le connais trop par cœur pour pouvoir le relire indéfiniment. Et pour la bonne humeur qu'il apporte et pour ce sentiment de bien-être quand on lit ce manga, je vais garder Space Brothers. Alex LQV me demande quel manga aimerais-tu oublier pour pouvoir le relire comme si tu ne l'avais jamais lu? Dragon Ball, pour le coup. C'est vrai que ça fait des années que je l'ai pas relu. J'ai réessayé il y a pas longtemps. Je le connais tellement par cœur que j'ai du mal à le relire. J'aimerais oublier Dragon Ball pour pouvoir le redécouvrir et retrouver ce sentiment de découverte que j'avais eu quand j'étais tout gamin. MW Darkies me demande parmi toutes les œuvres que tu as lues jusqu'à maintenant, quel est le style de dessin que tu as préféré? Alors c'est souvent des autrices dont je préfère le dessin. C'est pas parce que ce sont des femmes, hein, c'est parce que je sais pas, il y a un dessin, une manière de dessiner qui me touche. Et je prends l'exemple de Bright Stories. Je pense que c'est ma dessinatrice préférée. Je parle de Kaoru Mori. Il y a Taiga Sasa avec Isabelle Hubbard que je trouve magnifique.
Et bien sûr, la dessinatrice de l'Atelier des Sorciers, Kamome Shirahama, qui fait aussi l'un des dessins les plus spectaculaires que j'ai jamais vus. Donc j'aime ce dessin avec beaucoup de détails. En fait, j'aime quand les auteurs et les autrices se font beaucoup de recherches pour ne manquer aucun détail. Par exemple sur des mangas historiques comme Bright Stories, où Kaoru Moe est vraiment allé se plonger dans la culture de l'Asie centrale pour pouvoir ne manquer aucun détail des costumes qu'elle va dessiner, des villages qu'elle va dessiner. J'aime quand il y a ce travail-là derrière le dessin. Risotto me demande quel serait le shoujo que tu voudrais découvrir prochainement et lesquels t'ont marqué. Alors je dois te confier un truc, c'est que j'ai du mal à faire la différence entre quels sont les shoujo et quels sont les josei. Peut-être que je vais te répondre à côté de la plaque et que je vais te citer un josei. Mais l'autrice que j'ai découvert récemment, c'est Mari Okazaki. J'ai pu lire Journal de célibataire qui est sorti chez Naban. Et là, je vais vous le présenter prochainement aussi, mais End, qui est une série en 8 tomes de l'autrice. Et j'ai énormément envie de découvrir son autre série longue qui s'appelle Complément affectif, mais qui est quasiment impossible à trouver à un bon prix aujourd'hui. Je pense que c'est celui-ci que je veux le plus découvrir. Et lesquels m'ont le plus marqué, je vais parler de Naban, pas mal, puisque c'est eux qui ont changé leur ligne éditoriale pour faire presque uniquement du josei et du shoujo, récemment plus du josei. Je prends par exemple Anna et le prince d'Albion, L'éveil d'Ibari, L'auberge des saisons perdues, Vie d'ensemble. Voilà, tout autant de mangas qui m'ont amené petit à petit vers ce style-là, que j'aime beaucoup. Donc il y a Blanche Noire 2.0 et M-San Manga qui m'ont posé à peu près la même question, c'est-à-dire un manga adoré par les fans, que tu n'as pas aimé. Alors c'est un manga qui est typiquement dans le genre de manga que j'aime, dans la tranche de vie, dans le contemplatif, et dont j'attendais la réimpression depuis pas mal de temps. Donc dès que ça a été réimprimé, je l'ai acheté direct. Et c'est Aria, The Masterpiece. J'avoue que j'en attendais beaucoup, et quand je l'ai lu, je me suis emmerdé, hein, on va se le dire. Donc je l'ai lu une fois, et puis après l'avoir lu, j'ai réfléchi, je me suis dit bon, je vais le revendre parce que je vais jamais le relire. Et c'est vrai que c'est un manga qui a une belle cote de popularité parmi les fans. Moi j'ai pas réussi à accrocher, j'ai trouvé ça chiant. M-San Manga me demande quel est le manga le plus sous-coté selon toi. Je pourrais parler de Space Brothers, après je vois quand même pas mal de monde qui s'y mettent récemment. Donc il commence petit à petit à sortir de cette catégorie sous-côté, même s'il l'est toujours, selon moi. Je vais plus parler de Vertical, qui est une série de l'auteur de Blue Giants. Déjà que Blue Giants, c'est pas non plus le manga qui marche le mieux en France. Mais peu de personnes se tournent vers l'autre série de l'auteur, de Shinichi Ichizuka. Il va nous parler d'alpinisme. C'est vrai que c'est une catégorie que j'aime beaucoup dans le manga, les mangas d'alpinisme. Pourtant, je suis pas un adepte de l'alpinisme, mais je trouve que c'est très bien exploité en général un manga. Et Vertical, c'est un manga épisodique sur l'alpinisme. Moi, je n'aime pas du tout les mangas épisodiques, mais avec Vertical, ça fonctionne à merveille. Surtout qu'on a une première partie où c'est vraiment épisodique, puis dans les 3, 4, 5 derniers tomes, ça devient vraiment une histoire longue, histoire qui est géniale d'ailleurs. Et c'est l'un de mes mangas préférés du genre aujourd'hui, et je trouve que personne n'en parle, alors que c'est juste génial quoi. Donc si vous voulez découvrir une série sous-cotée, que en plus vous aimez bien Blue Giant, n'hésitez pas à vous tourner vers Vertical. M-San Manga me demande quel manga t'as le plus surpris ces dernières années. Alors c'est un manga que j'ai failli revendre à un moment, puisqu'il y avait un vrai coup de mou dans l'histoire. Et au final aujourd'hui c'est l'une de mes séries en cours préférées. Ça s'appelle Manchuria Opium Squad, je vous en parle régulièrement puisqu'il y a des tomes qui sortent encore régulièrement. Et passer comme ça de ce statut de série un peu en ballottage dans ma collection à une série qu'aujourd'hui je revendrai pour rien au monde. J'avoue que ça a été une vraie surprise, je pense pas être le seul à avoir été surpris par Manchuria Opium Squad. C'est pas une série exemple de tout défaut, attention, mais c'est une série qui a su rebondir après un coup de mou, et je trouve ça assez spectaculaire. Risotto me demande tes séries préférées en tranche de vie. Je recherche de nouvelles lectures. Oula, alors la liste est longue. Moi j'aime beaucoup les séries de Kaoru Mori, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Je peux considérer ça comme de la tranche de vie. Je pense que ça l'est avec sa dimension historique. Donc il y a Emma, difficile à trouver aujourd'hui, et il y a Bright Stories. Tu as aussi Escala Yokohama, qui est assez facile à trouver, édité chez Meian, en 14 tomes. C'est du post-apo, mais avec beaucoup de douceur. Et au risque de me répéter, Space Brothers, qui est de la tranche de vie sur l'espace, et qui est pour moi la meilleure tranche de vie qui existe. Tu peux aussi te tourner vers du Mitsuru Adachi si t'aimes bien le dessin un peu old school avec Katsu ou avec Raph, et bien sûr du Jiro Taniguchi avec Quartier Lointain et pas mal d'autres one-shots comme Le Journal de mon père, Gourmet Solitaire, L'Homme qui marche. Il y a de quoi faire. Vu que c'est un genre qui est très présent dans ma collection, si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo un jour vraiment que sur les tranches de vie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Taimour 797 me demande est-ce que ta femme aimait les mangas avant ta rencontre ou est-ce qu'elle est devenue fan en partie grâce à toi? Alors ma femme pour le coup elle a vécu l'époque du Club Dorothée, donc les mangas ça faisait partie de son enfance et de son éducation on va dire culturelle. Donc elle aimait déjà les mangas avant notre rencontre et c'est une grande fan aussi de tous les films du studio Ghibli. C'est d'ailleurs elle qui m'a fait découvrir la plupart des films du studio Ghibli, j'en connaissais très peu avant de la rencontrer. Donc en fait ça a été un échange mutuel, c'est-à-dire que elle m'a fait découvrir plutôt
les films d'animation, là où moi je lui ai fait plutôt découvrir les mangas papier et certains animés aussi qu'elle avait loupé, comme du One Piece, Naruto, qu'on s'est regardé dans son intégralité quand on s'est mis ensemble. Elle reste plus adepte de la partie animation que de la partie manga papier, même si je lui ai fait lire pas mal de manga papier dernièrement, notamment avec pas mal de surprises. Elle aime beaucoup tout ce qui est Usamaru Furuya, tout ce qui est Shuzo Oshimi, donc des mangas, on va dire, qui sont pas dans les mangas classiques qu'on lit dans un premier temps. Là où par contre la tranche de vie, ça lui correspond beaucoup moins. Ime me demande que penses-tu du marché actuel du manga? Donc, nombre de sorties, difficultés des éditeurs indés, fermeture des librairies. Bon, je pense que c'est catastrophique, hein, on va se le dire, hein, sans être trop fataliste. Quand je vois par exemple là, le dernier événement là, avec la chute de Makassar, qui était un distributeur de pas mal de maisons d'édition indépendantes, c'est sûr que ça fait énormément de peine de voir un distributeur historique comme ça qui est en faillite, de voir que ça entraîne dans sa chute pas mal d'éditeurs indépendants. D'ailleurs, je vous conseille la vidéo du directeur de Chateau Chateau, qui est une petite maison d'édition, qui a une chaîne YouTube, qui s'appelle Nico Nico, et il explique justement comment Makassar est tombé en faillite comme ça. Et quand je vois aussi la difficulté des librairies à rester en vie, surtout les librairies spécialisées, ça me fait très mal au cœur quand je vois la situation de ces librairies il y a quelques années. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont profité du boom du manga suite au Covid. Ce qui est difficile aussi à comprendre, c'est comment certains éditeurs continuent à sortir autant de mangas, sachant que les mangas marchent plus aussi bien qu'avant. Donc je comprends pas pourquoi on se concentre pas plutôt sur certaines séries plutôt que de sortir tout et n'importe quoi juste pour remplir les rayons en librairie. Donc voilà, ça me peine beaucoup puisque je suis un énorme amateur des éditeurs indés et que j'aimerais pas en voir plusieurs fermer leurs portes. On a eu Omake il y a pas longtemps. Je vois aussi des difficultés chez des éditeurs comme Shiba, comme Naban. Donc très inquiet, mais j'espère, j'ai beaucoup d'espoir sur le fait qu'ils arrivent à rebondir quand même. On a ensuite une question assez similaire de Maxilien Vasselin qui me dit: que penses-tu de l'année 2026, le prix des tomes, la hype qui redescend globalement? C'est sur la même lignée que les années précédentes en fait, hein, avec peut-être un petit peu plus de médiatisation sur le fait qu'il y a des librairies qui ferment, sur le fait qu'il y a des éditeurs qui soient dans la mouise financièrement, que ça va même jusqu'à toucher des distributeurs. Donc, je pense qu'il est urgent de trouver des solutions pour s'unir face à cette descente de hype, pour pas que tous les éditeurs viennent à mourir dans les années qui viennent. Kurapika me dit: salut, félicitations pour les 4 ans, merci à toi. Avec quel personnage aimerais-tu pouvoir parler ou devenir ami, en dehors de leurs éventuels pouvoirs? Moi, le personnage que j'aime le plus, je pense, dans les mangas, c'est Mutanamba dans Space Brothers. Et clairement, c'est un mec avec qui je pourrais être largement ami s'il existait dans la vraie vie. Une question de Aton 1085: si tu pouvais faire ton manga, de quoi est-ce que ça parlerait? J'ai plusieurs passions dans la vie. Il y a les mangas, mais il y a aussi le voyage. Et c'est vrai que faire un manga sur le voyage, vraiment un manga où des personnages font le tour du monde, mais du vrai monde, pour le coup. Pas comme dans One Piece où c'est un monde fictif. Et justement, on rencontre des gens, recrute des gens dans leur bande et dont le but est de faire le tour du monde, d'explorer tous les pays. Et ça nous permettrait d'en savoir un peu plus sur la culture de chaque pays du monde. Je pense que c'est un manga qui me plairait énormément. Moi, je sais pas faire un manga, je sais pas dessiner, et si jamais quelqu'un faisait un manga sur ce sujet, je l'achèterais. Question de Kurapika: quels sont tes animés préférés parmi ceux que tu as vus? Question très vaste puisqu'il y a beaucoup que j'aime. Ça va se jouer entre Full Metal Brotherhood, que j'adore, Made in Abyss, qui est l'un de mes animés préférés en termes de musique et en termes d'animation. Il y a SNK bien sûr, il y a Space Brothers aussi dont on ne parle pas assez au niveau de l'animé, qui est vraiment un super animé. Et l'auteur avait dit que le jour où il finirait le manga, il continuerait cet animé. Donc j'attends. Ime me demande: quel est l'auteur dont tu rêverais avoir une dédicace? J'en ai parlé précédemment, j'aimerais beaucoup avoir une dédicace de Kaoru Mori sur un de mes tomes de Bright Stories. J'aimerais bien aussi avoir une dédicace de Usamaru Furuya. Je sais qu'il passe pas mal de fois en Italie, mais je suis pas sûr qu'il soit venu récemment en France, et j'aimerais beaucoup le voir. Msan Manga me demande: si tu pouvais interviewer un mangaka, qui choisirais-tu? Quelle serait ta première question? Je vais rester classique, je pense que ça serait Shuya Koyama, l'auteur de Space Brothers, pour lui demander, maintenant qu'il a fini Space Brothers, est-ce qu'il a des idées pour un manga après? Parce que je serais bien sûr client. Hante Dubois qui me demande une question que je me pose moi-même: pourquoi le manga plus que la BD franco-belge? Alors c'est une bonne question, sachant que j'ai commencé par la BD franco-belge quand j'étais gamin, enfin hormis Dragon Ball. J'ai lu tout ce qui était Gaston, Le Petit Spirou, Les Schtroumpfs, Fils d'Ogood, Lucky Luke, Boulet Bill, Cédric, Les Profs, Léonard est un génie. J'ai lu énormément de BD, j'étais un énorme fan de BD. Et c'est vrai que du jour au lendemain j'ai arrêté. Et pour avoir essayé d'en relire récemment, je suis pas sûr que l'humour me touche toujours autant. Et même la construction des histoires, ce fait que ce soit dans des cases, ça respecte vraiment la structure de la BD. J'avoue que je cherche des choses qui sortent un peu plus de ça. Je dis pas que je m'y réintéresserai pas un jour, je dis juste que
dans mon humeur actuelle et dans mes goûts actuels depuis pas mal d'années, le manga me correspond plus que la BD franco-belge. Fides me demande comment tu gères la place, surtout avec les prochaines sorties et grands formats à venir. Ouais, une question que je me pose tous les jours. C'est qu'aujourd'hui, vous le voyez derrière moi, vous voyez peut-être pas ma collection en entier, mais il n'y a plus de place. Et c'est ce que je vous dis depuis des années, donc j'arrive à faire des reventes, à faire des réorganisations de manière à avoir toujours un petit peu de place pour les sorties à venir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si je devais investir dans une série grand format par exemple, ben, je peux pas, parce que j'ai pas la place. Donc je fais avec, j'essaie de faire un tri continu de mes mangas. Là, j'ai plus grand chose à vendre, mais peut-être que avec les mois qui vont venir, il y a des séries où je vais me dire, bah, peut-être celle-ci je la relirai jamais, peut-être qu'elle est disponible en numérique, donc je peux la revendre. Donc c'est comme ça que je gère, on va dire, avec les moyens du bord, quoi. Et une dernière question de MW Darkies, quelle est la ou les séries que tu attends le plus prochainement? Donc je m'arme de mon manga collect et on va se concentrer plus sur les nouveautés. Il y a un one shot et une série qui m'intéresse pas mal chez Le Renard Doré. En one shot, c'est L'étrange boutique de Monsieur Nekomata, donc le style m'attire pas mal. Et en série, c'est Bienvenue chez les Usami. Moi, je suis plutôt friand des nouveautés du Renard Doré. J'essaie de pas toutes les tester, mais j'en teste pas mal et je suis rarement déçu. Donc j'avoue, j'attends pas mal ça. Il y a un one shot de plusieurs histoires courtes de Jiro Taniguchi qui va sortir aussi prochainement, qui s'appelle Invitation. En tant qu'énorme fan de Jiro Taniguchi, bien sûr que je vais y aller. Un nouveau manga de Usamaru Furuya aussi, Shinju, Mourir d'amour, que j'ai précommandé grâce à la campagne Ulule organisée par Comics Initiative. Riot aussi, une série tranche de vie qui va commencer chez Le Lézard Noir et qui a l'air d'être un peu dans le même style que Hira Yasumi, Fuji sur ton chemin. C'est un style pas mal en vogue en ce moment. Donc à voir ce que ça donne, mais j'avoue que la couverture m'attire pas mal. Pour finir, je vais parler d'un one-shot qui va sortir chez Naban, qui s'appelle La veille de la cérémonie, et qui est surtout par Ozumi, qui est l'autrice de L'auberge des saisons perdues, que j'avais adoré, manga en 3 tomes que je vous recommande très très fortement, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, son style sur un one shot, donc ça sera bien sûr Day One. Voilà, j'espère n'avoir manqué aucune question que vous m'avez envoyée, que ce soit sur YouTube, Discord, Instagram, par mail. Si jamais vous avez manqué l'occasion de m'envoyer des questions, ben, n'hésitez pas à m'en mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et de toute façon, on aura l'occasion l'année prochaine, si je fais encore des vidéos, de faire une FAQ pour les 5 ans. Donc merci encore d'avoir été aussi fidèle pendant ces 4 années. J'espère que l'aventure va continuer encore. Et si elle continue, c'est en grande partie grâce à vous. Nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Salut!